Bonjour à tous, à toutes. Voilà un petit live spontané. J'ai eu une dame qui m'a appelée hier avec une maladie auto-immune et elle me disait que depuis 6 mois, tout ce qu'on lui avait proposé c'était de la cortisone. On connaît les effets secondaires de la cortisone, si vous ne connaissez pas, ça fait gonfler, enfin bref, c'est un pansement et clairement c'est pas comme ça qu'on guérit sur le long terme. Et j'ai raccroché avec cette dame et j'étais là. J'ai un peu de colère qui est montée en moi, donc j'ai laissé venir, mais j'ai vraiment eu un peu de colère parce que je me suis dit en fait, et j'ai réfléchi à l'année et demie, presque 2 ans qui vient de se passer. Et ça fait presque 2 ans quand même, 1 an et demi, et on n'a toujours pas parlé de nutrition, on n'a toujours pas parlé de respiration, on n'a toujours pas parlé de plantes, et ça commence à suffire. Donc il faut vraiment commencer à en parler. On nous a parlé de... Voilà, mais on ne parle pas de plantes, pas de nutrition, pas de respiration, pas de gestion des émotions, alors qu'on sait très bien que ça a énormément d'influence sur l'immunité. Donc quand est-ce qu'on va commencer à en parler en fait ? Donc moi je vais vous en parler, parce que je suis bien d'accord avec Tal Chaleur, qui est un médecin naturopathe, ostéopathe suisse, qui est absolument extraordinaire, et qui dit que la santé ça s'apprend. Je suis absolument d'accord avec ça. Et je pense que la santé c'est un cadran. C'est un cadran. Vous pouvez couper une feuille en 4 et vous avez le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Et moi c'est vraiment ce que je vois en nutrition holistique, c'est ce que je vois en coaching de santé, s'il y a un des cadrans qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas nourri au quotidien, et ben ça peut pas aller en fait. Donc du coup je voulais vous parler de ces 4 cadrans là aujourd'hui et vous raconter un peu ce que moi je vais faire. Alors bien sûr c'est pas que à la rentrée qu'on se dit nouvelle résolution et tout ça, mais on sait que la nouvelle année, la rentrée, ça sent le back to school, c'est toujours des bonnes énergies, on le sent dans l'air pour voilà, peut-être reprendre des habitudes ou instaurer de nouvelles habitudes, surtout que cet automne ça va secouer. On ne sait pas trop ce qu'on nous prépare, donc à nous de nous préparer. Et même si ça secoue, si nous on est bien préparés, si on a sanctuarisé notre maison, si on crée cette première ligne de défense à la maison et qu'on sait quoi faire en termes de santé, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, hein, quand je dis santé, c'est toujours ces 4-là, c'est toujours le cadran, ok tout va bien se passer, vraiment tout va bien se passer. Donc c'est parti, on commence par le physique. Le physique c'est quoi ? C'est la nourriture et l'exercice physique et la respiration. Moi j'ajoute la respiration. Pour moi la respiration c'est vraiment le dénominateur commun. Si vous imaginez le cadran, on pourrait vraiment le mettre au milieu. Hein. Pour moi ça vient vraiment toucher les 4 sphères, la respiration. Pourquoi ? Parce que en physique, on sait qu'il y a énormément de problèmes physiques qui découlent du fait qu'on respire qu'à 30% de notre capacité, on est tout contracté comme ça au lieu de ouvrir. Quand est-ce que vous respirez vraiment par le ventre et par la poitrine ? Hyper rarement, donc au niveau physique c'est très important, ça offre vraiment cette détox profonde à l'organisme dont on a besoin au quotidien. Au niveau émotionnel, ça permet de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous, de faire circuler les émotions. Au niveau spirituel, ça nous permet de contrôler nos pensées. Si vous pratiquez des exercices de respiration et vous essayez, si vous inspirez et vous êtes dans la rétention, ou si vous expirez et que vous arrêtez de respirer, vous êtes dans ce moment de suspension, vous ne pouvez pas avoir de pensée. Donc ça permet réellement de contrôler ses pensées. Et au niveau spirituel, par exemple en breathwork, avec cette respiration circulaire connectée, on a ces expériences très spirituelles, ça nous permet vraiment d'aller dans cette partie de nous, ce higher self comme on dit, ce soi profond, réel, de se connecter à notre vrai nous et d'avoir ces expériences où on a l'impression de faire partie du grand tout, donc c'est véritablement des expériences spirituelles. Donc la respiration c'est vraiment le dénominateur commun. Après, si je reviens dans le cadran physique, donc la nourriture, pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment l'alimentation longévité, l'alimentation qui convient quand on a des maladies chroniques, l'alimentation qu'on doit adopter aussi quand on a de l'anxiété. Je parle beaucoup d'anxiété sur ce compte. Quand on est anxieux, vraiment une alimentation anti-inflammatoire, parce que souvent quand on est anxieux, il y a des problèmes au niveau de l'intestin, de la digestion aussi. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau, on n'a plus besoin de le dire. Donc, très
important du coup, l'alimentation anti-inflammatoire et quand on est anxieux, protéiné aussi, d'accord? Donc l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi? Beaucoup de riz, des céréales sans gluten, des légumes, des bons oléagineux, du poisson gras, des œufs, du tofu, du tempeh. Tous ces produits-là sont absolument excellents. Et après, on va rajouter... on va amener ce côté méditerranéen. Vous savez que dans la Méditerranée, il y a ces zones bleues, ces zones où il y a des personnes qui vivent jusqu'à 110, 120 ans. Par exemple, on n'a pas besoin d'aller très loin, dans le Salento, une région d'Italie, il y a ça, en Grèce. Donc pourquoi? Parce qu'ils mangent beaucoup comme ça, très peu de viande rouge. Si c'est des laitages, plutôt du lait de brebis, du lait de chèvre. Et après, on rajoute à froid sur les plats de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est du pur jus anti-inflammatoire, ok? Donc l'alimentation anti-inflammatoire, adoptez-la, vous allez vraiment voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc bien sûr, pas de gluten, pas de sucre raffiné, pas d'alcool. Si vous êtes anxieux, pas de café, parce que le café joue sur les niveaux de sérotonine, ok, et donc ça peut déréguler, du coup, avoir des effets dérégulants sur le système nerveux, donc pas de café. Et voilà, et si vous n'êtes pas particulièrement anxieux, un café le matin, essayez de l'avoir bio le plus possible, de bonne qualité. Ça, c'est pour la nourriture. Donc, à quoi ça ressemble au quotidien? Parce que moi, je voulais vous partager ce que moi, je vais faire. Donc, à quoi ça ressemble au quotidien pour vous donner un exemple. Moi, le matin, je me fais un jus à l'extracteur de jus, des fruits frais. Je me fais des pancakes avec de la poudre de protéines, de la protéine végétale en poudre et de la farine de sarrasin avec un œuf. Donc, du coup, des pancakes super protéinés. Et j'ai dit quoi? Des fruits frais et un peu de purée d'amande dessus. Ok, donc c'est hyper protéiné, j'ai des vitamines, j'ai des nutriments, j'ai le jus à l'extracteur, super petit déjeuner. Si je fais pas le pancake, une autre option, je fais un porridge optimisé, donc je fais des graines de chia, des graines de chanvre, des flocons de sarrasin, quelques graines de courge, etc. Et puis après, yaourt de soja, fruits frais, cannelle pour la glycémie, beaucoup de cannelle. Ensuite, l'hydratation, 2,5 à 3 litres d'eau par jour. Je m'hydrate beaucoup, beaucoup. Je vous invite à vous hydrater beaucoup. Le midi, ça va être pas de féculents, 1, 2, 3 le midi, parce que moi j'ai... Alors ça, ce que je vous partage, c'est personnel, hein, mais j'ai souvent ce petit pic de fatigue après le déjeuner. Donc vraiment de la protéine végétale et des légumes. Et puis après, le soir, je vais faire une céréale sans gluten, du riz, comme ça, des légumes, salade, crus, cuits, voilà, et toujours de l'huile d'olive à froid sur les plats. Donc voilà à quoi ça ressemble, et j'ai des collations, des amandes, des fruits, des energy balls, plein de choses comme ça. Hydratation, j'en ai parlé. Exercice physique modéré, donc moi je fais plutôt en alternance, une fois du cardio, une fois un truc type pilates, yoga. Moi j'adore l'ashtanga yoga, après vous choisissez ce que vous aimez. Donc ça, c'est pour le physique. Un petit tips pour l'hydratation, je pose mes bouteilles d'eau sur mon bureau la veille. Comme ça, je suis sûre que je vais boire 2,5 à 3 litres. Parce qu'on croit qu'on boit, mais en fait, on boit beaucoup moins que ce qu'on croit, généralement. Donc préparez à l'avance. Préparez à l'avance ça. Ensuite, les émotions. On passe à l'émotionnel. Donc l'émotionnel, pour moi, le gros travail, c'est vraiment un travail de laisser circuler, en fait. De laisser circuler, de rester curieuse. Je peux vous dire que ça a été vraiment les montagnes russes de l'émotion depuis 1 an et demi. Je pense que ça a été le cas pour tout le monde, à chaque fois qu'il y avait des annonces, à chaque fois que bon... Bref, si on peut accepter ça, laisser circuler en nous pour surtout pas bloquer, parce que c'est là après que ça vient créer des problèmes au niveau physique aussi. Laisser circuler et avoir cette attitude, cette posture où je suis curieuse, je suis ouverte. Ah, qu'est-ce qui se passe en moi? Ah, tiens, je suis en colère. Un peu comme un observateur neutre. Alors, c'est pas évident au début. Et puis, c'est vraiment le premier pas vers la conscience, ça. Mais vraiment, ah, tiens, je suis en colère. Ok, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ok. Et juste cette posture d'observateur sans essayer de rien changer. C'est inconfortable, hein, c'est super inconfortable. Si vous êtes anxieuse comme moi, que vous êtes dans une super grosse vague d'anxiété, vous savez à quel point c'est inconfortable. Mais c'est le début du travail, il est là. Je laisse circuler, je suis curieuse, je reste ouverte. Donc ça, c'est vraiment le premier pas et le gros travail émotionnel pour moi. Pas du tout être dans j'essaie d'avoir que des émotions positives. Il n'y a pas de telle chose.
et ça n'existe pas, une émotion positive ou une émotion négative. Une émotion, c'est de l'énergie en mouvement à travers nous. Donc, à partir de là, vu qu'on se dit que c'est de l'énergie en mouvement à travers nous, c'est ni positif ni négatif, c'est peut-être inconfortable, ou peut-être moins agréable, ou peut-être agréable, ou peut-être euphorisant, ça oui, mais je laisse circuler à travers moi. Je pleure si j'ai besoin de pleurer, je bouge si j'ai besoin de bouger, je me roule en boule si j'ai besoin de me rouler en boule. Ok ? Ça, c'est vraiment au niveau émotionnel. Et c'est comme ça pour moi qu'on peut le mieux prendre soin de ses émotions. Et pas bypasser justement, pas ignorer, pas écraser, juste laisser circuler, laisser s'exprimer. Au niveau mental, il y a une citation que j'aime bien qui dit, qu'a posté Rachna Shashi, qui est ma mentor en nutrition holistique il n'y a pas longtemps, qui disait le but c'est pas de contrôler ses pensées, c'est de ne pas laisser nos pensées nous contrôler. Je trouve que c'est vraiment plus dans ce sens-là. Parce que les pensées, elles vont émerger. L'histoire, c'est qu'est-ce que j'en fais, en fait. Qu'est-ce que j'en fais de ces pensées ? Est-ce que en anglais, on dit to buy into the story. Est-ce que je commence à croire aux histoires que me raconte mon cerveau, en fait ? Est-ce que comme un cheval au galop, je m'embarque sur le cheval au galop de mes pensées ? Est-ce que j'embarque avec lui ou est-ce que juste, je le regarde galoper, c'est cool. Fait, les pensées émergent, c'est cool. Là, on rejoint un peu ce qu'on a peut-être déjà entendu en méditation, de laisser les pensées circuler, en fait. Donc c'est plus ne pas laisser les pensées nous contrôler que de contrôler ses pensées. Et puis après, on sait que les pensées créent les émotions, mais aussi les émotions créent les pensées. Pourquoi ? Si je prends l'exemple de l'anxiété. Quand on est un petit peu avancé sur son chemin de l'anxiété, on commence à se rendre compte que d'un coup je suis anxieuse. Et puis en fait, c'est lié à rien. Il n'y a rien qui s'est passé, d'un coup je ressens ça dans mon corps, je suis anxieuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la neuroception. Et la neuroception, c'est notre système nerveux qui est toujours en train de scanner notre environnement. Et notre système nerveux, il scanne notre environnement comme étant je suis en sécurité ou je suis en danger. C'est tout. Il n'y a pas de c'est beau, c'est moche, c'est agréable, c'est pas agréable, c'est je suis en sécurité ou je suis en danger. Et ça scanne tout le temps, toutes les millisecondes. Et du coup, votre système nerveux autonome, donc c'est pas dans votre contrôle, a pu scanner quelque chose où vous vous sentez en danger. Et d'un coup, je suis anxieuse. Okay ? Et puis après, notre cerveau essaie de justifier ça, de donner une raison. On dit en anglais, it's a meaning making machine. C'est une machine qui essaie de donner du sens aux choses. Et donc c'est là que la pensée vient suivre, en fait l'émotion vient suivre l'anxiété, vient suivre ce qu'a capté mon système nerveux complètement hors de mon contrôle conscient. Donc oui, les pensées créent les émotions, mais les émotions peuvent aussi créer les pensées, à contrario. Ok ? Donc tout ça c'est très lié, le cadran il est complètement imbriqué, il est complètement lié. Mais en tout cas, les pensées c'est sûr, et on peut essayer de... Les pensées, on peut les contrôler dans une certaine mesure, dans le sens où, moi par exemple, dans ma routine du matin, j'écoute toujours 1 quart d'heure, 20 minutes d'un podcast inspirant. Je lis 1 quart d'heure, 20 minutes, un livre qui m'inspire, qui m'intéresse. Donc je viens nourrir aussi ce mental avec des choses qui ont du sens pour moi, qui me nourrissent vraiment en profondeur. Je vous ai dit, l'idée en fait de la nutrition holistique, c'est de venir nourrir ces 4 cadrans, donc physique, émotionnel, mental, spirituel. Et puis au niveau spirituel, il y a plein de choses. Est-ce que c'est 10 ou 15 minutes de méditation pour vous le matin ? Est-ce que c'est des rituels que vous avez à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune ? Est-ce que c'est des mantras ? J'en parlais avec Perrine, qui est naturopathe, qui est dans mon équipe doTERRA hier. Elle me disait, moi les mantras, ça me fait énormément de bien, les chants, les mantras. Est-ce que c'est ça qui vient nourrir cette partie spirituelle du cadran ? Voilà, il y a mille choses. Le breathwork aussi, je vous l'ai dit, ça offre ces expériences spirituelles. Donc est-ce que je m'offre toutes les 2 semaines une séance de breathwork ? Voilà, donc l'idée c'est vraiment de venir nourrir ces 4 cadrans. Et moi après je viens optimiser ça avec les huiles essentielles. Pourquoi ? Parce que les huiles essentielles, elles agissent au niveau physique et émotionnel, dans le sens où elles agissent au niveau cellulaire. Les huiles, elles sont de nature huileuse, et nos cellules, c'est du gras et de la protéine. Donc les huiles, elles ont le pouvoir, la capacité de pénétrer
les cellules de l'organisme. Donc c'est très très efficace au niveau cellulaire. Du coup, c'est efficace au niveau physique, bien sûr, et aussi au niveau émotionnel. Pourquoi ? Parce que la cellule, la nature de nos cellules, la nature des molécules change avec nos émotions. Ça a été prouvé par Candace Pert, qui est une scientifique dans les années 70 ou 80, et qui a jeté vraiment les bases pour toutes les médecines holistiques alternatives. Alors je le rappelle, qui devrait être 80% de la médecine, puisque notre médecine est une médecine d'urgence. Donc les molécules changent sous l'effet des émotions. D'accord ? Donc quand on vient respirer une huile essentielle, on a cet effet et sur notre physique et sur nos émotions. Ça veut pas dire bien sûr qu'on fait pas le travail émotionnel et qu'on bypass, c'est pas ça du tout. Ça veut juste dire que parfois on est dans le cours de la vie et pour soulager, pour accompagner au niveau énergétique aussi, c'est très très efficace les huiles. Parce que quand il s'agit d'huiles pures, et moi c'est pour ça que je travaille avec les huiles doTERRA, je parle toujours, comme quand je parle de santé que je sous-entends ces 4 parties du cadran, quand je parle d'huile essentielle, je sous-entends huile essentielle 100% pure. Elles ont un taux vibratoire, les huiles essentielles, qui leur vient de la plante. Et donc c'est très efficace aussi pour soutenir justement dans l'aspect spirituel par exemple, mental, énergétique. Donc quand on parle de créer sa première ligne de défense à la maison, c'est vraiment ces 4 cadrans de la santé. Et puis après, moi je cherche toujours à optimiser, à améliorer, et les huiles essentielles c'est absolument magnifique pour ça. Avec un livre et une boîte d'huile essentielle, vous pouvez prendre soin de 80% de ce que j'appelle moi la bobologie, à la maison. Donc tous les petits désagréments, vous pouvez faire énormément de santé préventive. Donc c'est très 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 efficace. Clara, oui, il sera dans mon IGTV le live, bien sûr. Donc voilà, c'est super important pour moi, se créer sa première ligne de défense à la maison. Alors défense, ça peut paraître peut-être un peu agressif comme mot, mais là, c'est vraiment ce dont il s'agit. Il faut aller vers plus d'autonomie, vers plus de confiance en soi aussi. Vous avez tout, vous n'avez pas besoin d'une blouse blanche pour vous dire faites ci, faites ça. Il faut arrêter de croire que la santé ou les clés, les solutions pour votre santé, elles sont à l'extérieur de vous. Toutes les clés, elles sont à l'intérieur de nous. C'est notre corps qui va travailler. Oui, on peut se faire accompagner, oui, tout, mais c'est notre corps qui va travailler. Quand vous avez confiance en votre corps, confiance en sa capacité de revenir à l'homéostasie rapidement, confiance en le fait qu'il est capable de se régénérer, de guérir, d'évoluer. On évolue tout le temps. Une fleur, ça pousse ou ça fane. Notre corps, c'est pareil, il n'y a pas de... C'est jamais figé. Donc si on peut utiliser le pouvoir des plantes, c'est véritablement ces cadeaux de la terre à la maison, et les avoir et avoir confiance en vous, et vous n'imaginez pas l'effet domino vertueux que c'est d'avoir ces petites bouteilles à la maison et la confiance en soi que ça amène. Quand je sais, j'ai tel problème, hop, j'attrape ça et je sais qu'en 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ça va aller mieux. Et je fais plus ce calcul coût-bénéfice dans ma tête. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un antidouleur ? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ça ? C'est la confiance en soi, et la confiance en soi, après, elle a des effets dans tous les autres domaines de notre vie, en fait. Parce que quand je commence à avoir confiance en moi, confiance en mon corps, sur ma santé, c'est la base de tout le reste. Après je peux faire n'importe quoi, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais lancer une Wellness Week. Du coup, on est quoi ? Samedi. La première, la semaine prochaine, du coup, à partir de lundi. La Wellness Week, c'est quoi ? C'est hyper simple. C'est gratuit. Vous allez rejoindre un groupe WhatsApp. Vous allez être ajouté à un groupe WhatsApp et on va apprendre tout sur 1 ou 2 huiles par jour. Donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, on va tout apprendre sur cette huile. Zoom sur 1 ou 2 huiles essentielles par jour pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
pendant 5 jours et après samedi, on aura une masterclass ensemble pour aller encore plus en profondeur sur les huiles essentielles et comment on peut véritablement créer sa pharmacie naturelle à la maison, créer cette première ligne de défense et venir optimiser les 4 cadrans de notre santé avec les huiles grâce au pouvoir des plantes. Cette vidéo sera en IGTV. Merci à tous et à toutes. Je vous dis à très vite et j'espère vous voir dans le groupe WhatsApp. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressés. Je vais aussi mettre un post. Il y aura cette IGTV et je vais faire un post aussi dans mon feed, donc vous pourrez mettre un commentaire si vous voulez participer. Vous avez juste à m'envoyer votre numéro de téléphone, je vous ajoute au groupe WhatsApp et c'est parti pour cette une semaine d'aventure ensemble. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Merci à tous.